Nous sommes réunis ce matin pour louer ton nom, pour célébrer ton nom, pour donner la louange à ton nom, Seigneur. Pour répandre ton nom, Seigneur. Pour te donner la place, Seigneur, que tu mérites dans la vie de tout un chacun de nous. Reçois l'honneur, reçois toute la gloire. Nous venons de passer encore toutes nos semaines, Seigneur, dans cette grâce. Nos allées, nos retours, tu les as assainis, tu les as bénis, tu les as soutenus. Et tu as fait en sorte que nous puissions être encore là. Il y a d'autres, Seigneur, à qui tu n'as pas permis et que tu as rappelé, Seigneur, en ton sein, parce que la mission était terminée. Merci, Seigneur, pour toute la grâce que tu accordes aux uns les autres à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Aujourd'hui encore, nous allons pénétrer les profondeurs, Seigneur, de ton sein. Nous te prions donc de donner la vie à ta parole selon ta parole. Régénère les vies, Seigneur, encore aujourd'hui. Délivre quelqu'un encore aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un vit un problème depuis des temps anciens, Seigneur. Aujourd'hui, c'est son jour. Quelqu'un vit au-delà d'une barrière depuis aussi longtemps. Ces barrières seront brisées en ce jour. Merci, Seigneur, parce que tu l'as dit. Oui et Amen. Merci pour ton nom. Merci pour ton règne. Ton règne, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Tu as permis que nous soignions dans ton royaume et que nous soignions nous-mêmes en personne le royaume et que nous nous promenons, Seigneur, avec le royaume. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton règne. Merci pour ce nom saint, ce nom puissant, ce nom de délivrance qui nous accorde et qui nous a accordé l'autorité et l'autorité absolue. Qui nous a accordé le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents, sur toute autre domination sur la terre. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler sur l'épée à deux tranchants. L'épée à deux tranchants, la fois dernière, le dimanche passé, nous avons tranché sur la mort et la résurrection. Donc, en fait, l'épée à deux tranchants conduit à la mort et la résurrection. Nous avons entendu parler d'un nom. Cette personne, le seul, il s'appelle la mort et la résurrection. Il est le premier-né de la création. Aïe. Dieu dit, tout premier-né est à moi. Tout premier-né est à toi comment? Il dit, tout premier-né est à moi. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les animaux, tout ce qui est premier-né est à moi. Alléluia. Et dit que tous ces premiers-nés seront consacrés en son nom à lui. Tout premier-né. On se pose trop de questions sur l'affaire du premier-né. Nous avions expliqué ça la fois dernière. Le premier-né. Bien. Et quelqu'un se nomme lui-même le premier-né de la création. Il est en même temps le dernier-né de la création. En son nom, Alpha et l'Oméga. Alléluia. Quelque chose va se passer. Dieu descend en Égypte comme un secret. Il descend dans un corps. Rappelez-vous, Dieu a d'abord formé le corps de quelqu'un. Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre, et maintenant il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Or, ce qu'on voit premièrement, c'est le corps. Le corps va donc être appelé le premier-né, et celui qui vient après, qui était déjà avant le premier-né, lui vient après. Alléluia. C'est lui qui prend le contrôle finalement.
Dieu descend donc en Égypte avec 70 personnes. 70 personnes descendues en Égypte. Nous avons le chiffre 7. Le chiffre 7 qui nous conduit à comprendre la plénitude de Dieu comme étant un secret que les humains ne connaissent pas. Alléluia. Les anciens ont compris quelque chose. Je ne parle pas d'anciens selon l'évangile. Je parle d'anciens selon même la tradition. Amen. Selon la tradition, un autre jour, je vais revenir sur ça. Alléluia. Et au Bénin, on doit avoir quelque chose qu'on appelle le fétiche. En fond, comment on appelle le fétiche? Beau. C'est ça, non? Beau. Or, beau, ce n'est pas un nom en langue fond. Beau, c'est un nom en langue yoruba. Veut dire est beau. Est beau veut dire cacher ça. Alléluia. Cacher ça. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui ne se révèle pas à tout le monde. C'est là le nom de beau va venir et les gens vont constituer les fétiches comme beau partout. Oui, c'est quelque chose qui est caché à l'intérieur. Un secret est à l'intérieur. Amen. Bon, maintenant, je vais revenir sur ça. Veut dire donc, le secret est entré en Égypte au nombre de 70, qui est la plénitude de Dieu. Il descend où? En Égypte. Or, dans le livre d'Apocalypse, on va nous rappeler quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse dit quoi? Jésus a été tué où? En Égypte. Quelqu'un est avec moi ce matin. Il a été tué en Égypte. Mais comment se fait-il qu'on va dire que Jésus a été tué en Égypte? Mais pourtant, c'est en Israël qu'il a été tué. Oui, mais c'est ce que Dieu a dit, la révélation de Jean, qu'il a été tué au Gomorre, Gomorre, c'est ça, hein? Gomorre et Égypte. Alors, quand on revient donc en Égypte, je vous ai déjà enseigné sur ça, l'Égypte en réalité c'est le crâne. Le secret est entré dans le crâne. Comme le secret est entré dans le crâne, pour que le secret puisse s'échapper du crâne, il faut faire quoi? Il faut briser le crâne. Raison donc pour laquelle Jésus a été brisé à Golgotha, qu'on va appeler l'Égypte. On se communique ce matin. Bien, c'est pour cela que, au moment que Dieu va sortir son peuple maintenant qui est venu, qui est descendu du ciel. Le peuple là, on va prendre comme un peuple qui est descendu du ciel. Veut dire le secret qui est venu de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob et ses enfants ont quitté Canaan, qui était la terre que Dieu a promis à Israël. On se communique là. Or, Canaan là était l'image du ciel. Canaan n'est pas le ciel. La terre de Palestine n'est pas le ciel. On se communique là. C'est une image. Bien. Maintenant, comme le secret descend dans l'Égypte, donc, et le secret doit s'échapper de l'Égypte pour remonter à sa place initiale, il est descendu dans le premier-né. Le premier-né, c'est donc l'Égypte, le corps, la chair. Maintenant, pour que donc le premier-né puisse s'échapper, j'allais dire quoi? Pour que le secret puisse s'échapper, il faut la mort du premier-né. Vous êtes avec moi ce matin? Il faut que le premier-né meure. C'est ainsi que, alors, le secret peut remonter, peut retourner à sa place là où il était. C'est ça qui a conduit aux morts du premier-né en Égypte. C'est en ça que Dieu dit que tout premier-né est à moi.
tout premier-né est à moi. Pour qu'on comprenne que le premier-né, c'est l'animal de sacrifice pour Dieu. On a juste compris que le fait que les premiers-nés meurent en Égypte, c'est en fait parce que Pharaon n'a pas écouté. Alléluia. Mais non. Dieu est en train de donner un enseignement pour nous, pour qu'on comprenne qu'en vérité, dans la vérité, avant de monter sur ton trône de gloire, il faut la mort du premier-né. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que la mort du premier-né a été dans la maison de quelqu'un ici? Israël va quitter l'Égypte. Il quitte l'Égypte et le premier-né n'est pas mort chez Israël. Nous parlons de l'épée à deux tranchants. Le premier n'est pas mort dans la maison des Israélites. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les premiers-nés par des animaux. Il les a changés, il les a substitués par des animaux. Or, pour que Dieu soit apaisé dans sa colère, lui veut quoi? Un cadavre. Il veut la mort pour que sa colère soit apaisée, afin que le secret puisse retourner à sa place. Alors, il va frapper tout premier-né en Égypte. Et c'est ainsi comme les premiers-nés sont morts, alors le secret va donc s'échapper pour monter en Israël à sa place là où ils étaient. Quelqu'un me comprend? En fait, le peuple qui est descendu là-bas, leurs aïeux étaient déjà à Canaan. Jacob et ses enfants étaient à Canaan. Bon, maintenant Dieu va faire venir une famine afin qu'il puisse descendre en Égypte. Veut dire que le secret est entré dans le corps. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Quelqu'un communique avec moi ce matin. Bon, maintenant nous voyons donc que le corps a été formé en Égypte. Or, ça doit retourner puisque c'est l'eau. Dieu dit que sa parole c'est de l'eau, comme l'eau du pluie qui descend et qui doit retourner à lui. Mais avant de retourner, elle doit accomplir sa prophétie. Amen, alléluia. Si tu m'entends ce matin, et que cela est attiré à toi ce matin, et que cela t'intéresse ce matin, c'est parce que tu ne fais pas partie du monde, mais tu es venu comme secret dans le monde, et alors tu dois retourner dans ton royaume. Et le royaume dont tu vas retourner, ce n'est pas au ciel. Le ciel est vide, il n'y a pas une place au ciel. C'est pouvoir prendre le contrôle de ta propre vie, ici, sur la terre. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est qui donc le premier-né? Le premier-né, c'est ton corps. L'Égypte, c'est le corps. Regardez un peu, je vais revenir sur un autre enseignement sur ça. L'Égypte, tel que vous voyez, pour que le peuple puisse se quitter, Dieu a fait 10 prodiges qui sont terminés par la mort. Dieu a expliqué la mort par 10 signes, jusqu'à les terminer, pour prouver ce qu'est la terre. La terre, c'est de foutillons. La terre, c'est de n'importe quoi. Des crapauds, des grêles, des criquets, tout ce que vous puissiez, les poux. Voilà les éléments qui constituent la terre. Dieu a révélé cela à Moïse pour terminer, pour dire que la conclusion de tout ce qu'il voulait dire, c'est en fait la mort. Parce que toute personne qui est née, grandit, vieillit et meurt. Amen. Mais la seule chose qui ne doit pas partir, c'est l'esprit, le secret qui est à l'intérieur. Et tout corps qui contient ce secret, il n'a plus fin de vie dans sa vie. Il vit ici-bas, ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que j'ai bien aimé dans le Seigneur. Il est important que tu saches que la connaissance, c'est ça qui est le pouvoir. Le pouvoir. C'est ça la connaissance.
Bon, maintenant, je parle de pouvoir. Non, je ne voulais pas parler de pouvoir. Je veux parler de l'information que tu as. Celui qui a l'information, c'est lui qui a le pouvoir. Bon, le problème donc, ta pensée est rivée sur les informations que tu as. Si tu as de fausses informations, c'est que tu es perdu pour toujours. Mais si tu as de bonnes informations, de vraies informations, c'est que tu as du pouvoir. Alléluia. Bon, c'est pour cela qu'il y a du travail. Quel travail nous avons à faire? Nous avons à s'arranger en sorte que nous puissions être enseignés, renseignés, informés, se former pour être solidement puissants, alors pour prendre le trône qui nous est réservé. C'est ça notre cheminement. C'est ça notre route. C'est ça la voie. Aujourd'hui, nous parlons de l'épée à deux tranchants. L'épée à deux tranchants n'est rien d'autre que la parole qui donne la vie. En vérité, dans la vérité, nous avons trouvé le chemin. Comme quelqu'un pouvait le dire, nous avons trouvé le Seigneur, celui dont les prophètes ont parlé. Nous l'avons trouvé. Là où tu es assis et que tu m'entends en ce moment, sache que tu as trouvé le chemin. La décision finale te revient. Le chemin du salut. Nous avons trouvé le baromètre. C'est ça, c'est le on dit. Qui donne le salut. La mesure, l'unité de mesure que donne le salut. Nous avons des ouvriers ici. Ils ont une unité de mesure qu'ils utilisent en toute mesure. On est ensemble? Pour parler des distances, on parle des kilomètres. C'est évalué en kilomètres. On est ensemble là? Donc le mètre est la mesure équilibrée, l'unité de mesure pour les distances. Alors, dans chaque chose, il y a une unité de mesure. Avec quoi on se sert pour mesurer quelque chose. Vous communiquez avec moi. Bien, maintenant, ici, nous parlons de l'épée à deux tranchants. L'épée à deux tranchants, donc, est l'unité de mesure du salut. C'est lui qui pèse ceux qui vont au salut. Comment aller au salut? C'est lui qui conduit les gens au salut. Je dis lui, je vais parler de l'épée. L'épée n'est rien d'autre que la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ça l'épée à deux tranchants. Ou c'est ça la mesure qui donne le salut. Nous l'avons. Tu l'as avec toi. Cherchons donc à comprendre qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as, de cette épée que tu as, ce que tu en fais. Amen. Alors, souviens-toi que toutefois, ce que tu vas en faire, ce que tu as en toi déterminera ce que tu vas en faire de ton épée. Tout l'enseignement que tu as, toute la parole que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça qui détermine ta puissance, ton pouvoir de vaincre dans la bataille. On est en guerre. C'est pas parce que les gens sont au Burkina, un peu partout, et ils luttent contre les djihadistes. Ici aussi, au Bénin, ce n'est pas ce qui se passe à nos frontières. Je ne parle pas de ça. Il y a une guerre permanente que nous faisons tous les jours que tu fais. C'est pourquoi nous avons notre épée. C'est l'épée qui donne le salut. C'est donc que tu vas vers quelqu'un et tu dis non, je connais comment on peut avoir la vie éternelle. Et lui te dit oui, je sais aussi. Et tu dis comment? Il dit mais donnez sa vie à Jésus. Tu lui dis non, c'est faux. Erreur. On ne donne pas sa vie pour avoir le salut. Il faut prier. Il dit non, tu dis non, c'est faux. On ne prie pas pour avoir le salut. Il faut jeûner. Tu dis non, on ne jeûne pas pour avoir le salut. Amen, alléluia. Non. Le salut, c'est une parole. Le salut, c'est la parole. Et cette parole va se nommer l'épée à deux tranchants. Je vais prendre un exemple pour vous ce matin.
Je prends un exemple pour vous ce matin. Vous pouvez m'entendre? Amen. Je prends un tailleur. Il y a plusieurs sortes de tailleurs. Il y a les tailleurs, ceux qui coudent des avions, on les appelle les tailleurs aussi. Bon, ceux qui taillent les cheveux aussi sont des tailleurs, même si c'est les coiffeuses. D'accord? D'accord. Il y a des gens qui taillent les vitres. Ce sont des tailleurs. Maintenant, moi, je vais parler des tailleurs de pierre. Quelqu'un qui taille la pierre. OK? Donc, il taille la pierre et c'est pas avec la pierre, puisque en vérité, les briques que nous faisons, on fait les briques à l'image de la pierre, en lieu et place à défaut de la pierre. C'est pour ça qu'on utilise les briques. On se communique là. Très bien. Donc, le tailleur de pierre, lui qui veut édifier une édifice, c'est ça? Ériger un bâtiment. D'accord? Il veut ériger un bâtiment. Alors, il taille les pierres. D'abord, il doit avoir une première pierre qui est taillée. Une première pierre qu'on va appeler la pierre angulaire. Vous les taillez et éprouvez, correctement éprouvez et solidement posée. On est ensemble là? Donc, ça, on va l'appeler donc cette pierre. À partir de cette pierre-là va être la mesure qui va donner le reste de la construction. Donc, toutes les pierres qui viendront seront comment? Taillées à l'image de cette première pierre. C'est là qu'on parle de la pierre angulaire dont le Seigneur est. Si donc le Seigneur est la pierre angulaire, la parole dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs était même la principale pierre de l'angle. Alléluia. Donc, la principale pierre qui forme l'angle, qui est placée au niveau de l'angle, c'est la pierre qui a été travaillée. Ça a été éprouvé. Bon, maintenant taillée à la mesure qu'il faut. Cette pierre donc devient le référentiel de toutes les autres pierres. C'est cette pierre donc qu'on va appeler la mesure du salut. Bien. Maintenant, toute pierre qu'on amènera finalement à côté de ce bâtiment pour construire ce bâtiment, ces pierres vont être taillées à la mesure de la première. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien, le problème, c'est donc quoi? Si une pierre est déjà bien, il est difficile de trouver une pierre qui est déjà proprement déposée et c'est fait avec la mesure, avec tout, et qui est déposée. Ça, c'est impossible. Il doit y avoir quelque chose qu'il faut tailler à l'intérieur. Amen. Bon, maintenant, quand on amène les pierres, la place maintenant qu'on taille, l'élément qu'on enlève pour donner la mesure à la pierre, pour que ça ressemble à la première pierre, à la pierre qui sert de mesure. Si ça ne donne pas, on la taille. Quand on la taille, la pierre doit sentir quoi? Ce qu'on appelle la douleur. Cette partie qu'on taille qui est rejetée là, qui n'est pas utilisée là, c'est cette pierre qui est collée à l'ancienne pierre, à la première pierre auparavant. Bon, maintenant, comme c'est le corps de la première pierre, et que c'est taillé maintenant, alors la pierre en question sent ce qu'on appelle la douleur. L'autre côté qui a été taillé est jeté. Vous êtes avec moi? C'est là qu'on parle de jeter dans le feu de l'enfer. Parce que ça ne sert à rien. Amen. On jette ça. On ne se sert plus de ça. Et le propriétaire, celui de qui c'est sorti, lui sent de la douleur de ce qui est sorti de lui. C'est comme quelqu'un, un commerçant, il a acheté assez de produits vivriers. Comme il a acheté assez de produits vivriers avec assez d'argent, alors il pense qu'il va gagner pendant qu'il va vendre ça. Au moment de vente, finalement, le prix d'achat même avec lequel il avait acheté, le prix a chuté complètement et lui, il va vendre ce qu'il va vendre. Il va vendre à perte ce qu'il avait acheté. De si grand nombre. Amen. Alors, quand il perd tout ce qu'il perd là, imaginez la douleur de cette personne qui fait cette perte.
C'est ça l'enfer. Amen. La chose qui est attachée, à quoi tu es attaché, que tu aimes si tant. Quand on va l'enlever de toi et qu'on te dira que ça ne sert à rien, le regret est grand. C'est ça qui signifie la femme de Lot. La femme de Lot était dans le regret en fait. N'oubliez pas comment était la ville où Lot est parti. La terre où Lot a choisi. La parole nous signifie que cette terre était comme le jardin d'Éden. C'est bien arrosé. Si c'est bien arrosé, ça veut dire que cette terre est riche. Les gens qui sont sur cette terre sont des riches parce que la terre est riche. Maintenant, ils vont quitter pour laisser toute cette richesse. C'est du regret. C'est de la douleur. C'est ça qu'on va signifier comme elle a regardé derrière. Et c'est ça que le Seigneur vient signifier en disant que celui qui veut me suivre, il ne doit pas regarder derrière. Alléluia. Donc, cette pierre, la partie qu'on taille, devient quelque chose de très douloureux parce qu'il faut tailler ça. Il faut arranger. Il faut amener ça à la première pierre. Du fait donc qu'il est taillé sous cette forme, alors on est en train de l'utiliser comme l'épée à deux tranchants. Comme lui sent de la douleur, c'est après maintenant que le reste qui reste là va sentir ce qu'on appelle le bonheur. Amen. On va appeler ça le reste. Bon, maintenant quand on parle des gens qui meurent quand Dieu les a appelés, les a ramassés, les conduisait et ils meurent, signifiait-les simplement comme des gens de la chair. Les gens qui sont attachés à la chair. Si on est attaché à la chair, on va brûler sans rien. Aujourd'hui, souvenez-vous que nous sommes un bâtiment qui est en construction. Le temple est en construction. Je ne parle pas de la reconstruction. Je parle de la construction du vrai temple. L'autre temple qui a été détruit était l'image du vrai. Comme le vrai est en construction, l'ancien ne sert plus à rien. Il faut le détruire. C'est ce que Dieu a fait simplement, afin que nous puissions tourner vers le vrai temple en construction. Donc nous sommes là en train d'être en construction. Nous sommes en train de former le corps d'une personne que vous appelez le Christ. Dès que ce Christ serait formé entièrement, c'est là que nous prenons le royaume et que la terre va devenir une terre soumise. Ça ne serait plus la bête qui dirige la terre comme aujourd'hui, mais c'est David qui prendra le contrôle. Je dirais, c'est le Seigneur qui prendra le contrôle. C'est toi qui prendras le contrôle. Amen. Alors, ça, c'est ce que la parole nous enseigne. Maintenant, le rôle de la parole. Qu'est-ce que la parole ou alors l'épée à deux tranchants, lui, il vient faire? Il a un rôle capital qu'on doit comprendre. C'est que l'épée, lui, il vient révéler quelque chose. Il vient montrer quelque chose. Il vient diagnostiquer quelque chose. L'épée, non? Quand elle diagnostique le mal, alors l'autre tranchant, puisque c'est le premier tranchant, l'autre tranchant vient consumer ce qui a été diagnostiqué. C'est la même forme que la pierre dont j'ai dit qu'elle a été taillée et la mauvaise partie est enlevée et la bonne partie est gardée, afin que la pierre ait la forme qu'il faut. Est-ce qu'on se communique ce matin? Très bien. Donc, voilà ce que nous avons donc besoin de comprendre en ce qui concerne l'épée à deux tranchants. Son rôle, son travail, à quoi ça nous sert? Pourquoi on parle de ça depuis longtemps? Pourquoi? Alors, le tranchant de l'épée vient révéler ce qui est imparfait de ce qui est parfait. Là, on va parler de l'esprit de discernement. Pendant que moi, j'écoute quelqu'un qui est en train de me parler de Dieu. J'écoute une personne qui me parle de Dieu. Maintenant, avec quoi je l'écoute?
je ne l'écoute pas avec ce que je suis. Je l'écoute avec la parole qui est en moi, avec la connaissance qui est en moi. S'il est en train de parler de l'épée à deux tranchants, s'il est en train de parler de la vie et de la mort, si ce n'est pas ainsi, il n'est pas en train de parler, il ne parle pas, il ne dit rien, c'est un sourd, c'est un muet. Pour terminer, c'est un mort. Amen, alléluia. Bien, maintenant, voilà les choses qu'on doit comprendre. Donc, l'application. Si on va mettre ça un peu dans l'application, Pierre va nous soutenir dans quelque chose. L'épée à deux tranchants n'est pas donc une arme de destruction, mais une unité de mesure. Puisque la parole parle de comment le Seigneur vient pour détruire avec son épée. Toutes ces choses, il faut que toi, tu comprennes ces choses. N'attends pas une guerre à venir comme le Seigneur vient pour faire la guerre contre ceci, la guerre contre cela. C'est toi qui fais la guerre là maintenant. Tant que tu vivras, tu es dans cette guerre. Si tu ne mènes pas cette guerre, tu es alors ce prédicateur et ce soldat qui éloigne son épée de quoi? Du carnage. Tu dois te retrouver à l'intérieur. Tu dois trouver une forme par laquelle tu prêches ton évangile. Si tu regardes autour de toi et il n'y a rien, je doute que c'est la chose que moi j'ai compris soit en toi. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que je doute que c'est en toi. Donc tu dois trouver une forme de comment tu fais cet évangile. Comment tu es prédicateur, puisque nous sommes tous des sacrificateurs. Femmes, hommes, tout le monde, on est des sacrificateurs. Amen. Tout le monde ici peut prêcher l'évangile. Tout le monde peut enseigner si vous le voulez bien. Homme comme femme. Tout le monde peut enseigner. Donc, comprenez, alors, cette pierre qui est arrangée, cette pierre qui est taillée à la forme du Seigneur, à la manière du Seigneur. J'allais dire que la parole elle-même a taillé, que l'épée à double tranchant a taillé. Cette forme, le frère Pierre va l'appeler comme ceci. 1 Pierre 2, verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2 et 3. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des cultures spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Qu'est-ce qui rend donc la pierre vivante? Le fait que la pierre a été taillée à la forme de la pierre angulaire. La pierre donc devient vivante, ou bien vivante. Alors, comme elle devient vivante, mais ces pierres ont été toujours l'objet du rejet de leur famille. L'objet de rejet de leurs proches. Alléluia. Parce que Dieu l'a taillé. Lui ne voit pas le monde de la même manière que toi tu vois. Lui, il est différent. Il comprend autre chose. Il est animé par l'Esprit de Dieu. Il est ivre de l'Esprit comme un soulard est ivre du vin. Alors, ils sont des pierres qui ont été rejetées par les hommes. C'est pourquoi ce sont les hommes qui rejettent ça. C'est pour ça que je vous ai signifié ce qu'on appelle homme. Un homme, c'est celui-là qui naît, qui grandit, qui vieillit et qui meurt. C'est un homme. Mais les frères, même s'ils quittent l'attente dans laquelle il est aujourd'hui, il les regagne toujours, il continue la vie et sa vie ne s'arrête point. Alléluia. Bien, maintenant, c'est pour cela donc que ce sont les hommes qui rejettent ces pierres, mais choisies et précieuses devant Dieu.
Donc Dieu l'a choisi et Dieu trouve ce que l'homme a rejeté comme quelque chose de précieux. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il agit mal, il fait des choses qui ne sont pas confortables, c'est vrai, mais à l'intérieur de lui, Dieu l'a travaillé. Dieu travaille avec lui. Il a la crainte de Dieu à l'intérieur de lui. Donc Dieu, au Dieu de Dieu, cette pierre, elle est précieuse. Il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Je vous ai dit que nous sommes une maison qui est en train d'être bâtie. Bien. Maintenant, cette maison, c'est une maison spirituelle. Ce n'est pas une maison physique. Donc, il dit donc un saint sacerdoce. Veut dire, le saint sacerdoce veut dire le service que nous faisons pour Dieu. C'est un saint service. Le service dans cette maison de Dieu. Cette maison de Dieu, c'est la tente que tu portes. C'est la maison que tu portes. C'est le corps que tu portes. Il dit donc, afin d'offrir des victimes, les sacrifices que nous amenons à Dieu, comme que nos sacrifices puissent être des sacrifices agréables, parce qu'elles ont été agréées par Dieu et par le Seigneur Yeshua Mashiach, puisque c'est lui qui l'a taillé. J'ai dit par Dieu et par le Seigneur Yeshua Mashiach. L'épée a deux tranchants. N'oublions pas, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. C'est pourquoi l'épée est aiguillée. Quand on dit aiguillée, ça veut dire que le bout de l'épée devient comme une aiguille. On se communique, hein? Très bien. Donc, c'est en fait le rôle de l'épée à deux tranchants dans la vie de chaque personne. C'est la voie qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin par excellence que Dieu, lui, il a donné au monde afin que le monde soit sauvé par elle. La parole dit donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir? La parole qui leur a été donnée, la parole qu'ils ont reçue. Ce n'est pas Jésus qu'ils ont reçu. On ne reçoit pas Jésus. Arrêtez de vous fier aux images. Si on monte au ciel, on demande qui s'appelle Jésus, on ne trouvera personne. Quand je dis monter au ciel, ça dit le règne de l'esprit, pendant que tu es sur la terre ici. Amen. Alors, c'est pour cela qu'on se sert de ce verset de base, Hébreux 4, verset 12. On lit ensemble 1, 2, 3. Amen. Ici, donc, nous avons quelque chose, ce n'est pas qu'on vient vers toi, on te demande de te repentir. Répands-toi, répands-toi. Je me répands et tu le dis formellement, consciemment, sérieusement. Mais si celui qui te parle lui-même, il ne connaît pas ce qu'il dit, il parle de la repentance. Non, la repentance ne se passe pas comme ça. Ici, la parole doit te juger. La parole doit te transpercer. La parole doit pouvoir diviser ton corps à part. La parole doit pouvoir diviser ton âme à part. La parole doit pouvoir diviser ton esprit à part. Or, l'âme et l'esprit sont identiques. Mais la parole, cette parole de paix à deux tranchants, arrive à discerner l'âme et l'esprit. Amen. Alléluia. Voilà le rôle de la parole à l'intérieur de quelqu'un. Donc, c'est l'épée à deux tranchants. Alors, le Seigneur se revendique d'être cette épée à deux tranchants. Quand Jean l'a vu dans Apocalypse 1, verset 16, Jean dit quoi? De sa bouche sortait une épée aiguillée à deux tranchants. Bon, il ne tient pas l'épée aiguillée à deux tranchants dans la main. N'est-ce pas? Pour voir comment quelqu'un est en train d'aller en guerre. L'épée à deux tranchants est dans sa bouche. Alléluia. Bon, maintenant, regardez bien. La parole dit donc que l'épée de sa bouche sortait. L'épée qui sortait de sa bouche, l'épée là, c'est sorti, c'est déposé où? C'est tombé ou bien il a finalement pris ça? Amen.
veut dire qu'il y a des paroles. Jean qui parle ici, Jean ne se voit pas une personne sauvée. Jean se voit comme toute personne sur la terre. C'est comme ça que Jean se voit. C'est pour cela que Jean peut parler des choses, on va penser que c'est des choses à venir. Or, ces choses se sont déjà accomplies. Alléluia. Bien, maintenant, alors, il dit, cette épée sort. Si cette épée sort, le Seigneur est donc en train de parler de l'évangile. La manière d'évangile. La forme, la nouvelle forme de la guerre que David avait fait avec son épée. Maintenant, l'épée n'est plus dans la main, mais l'épée est dans la bouche. L'épée qui sort de sa bouche est la parole qu'il prononce de sa bouche. Est-ce qu'on communique ensemble? Alors nous comprenons donc que cette parole, c'est en fait une personne. Parce que la parole nous dit dans le livre de Jean, au commencement était déjà la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole même était Dieu. Le verset 14 nous explique donc que la parole est devenue chair. Si la parole est devenue chair, elle est devenue. Est-ce qu'elle ne peut pas retourner? Alléluia. La parole est devenue chair. Est-ce que la parole ne peut pas retourner d'où elle vient? Oui. Donc, la parole n'est pas la parole chair. La parole est plutôt esprit. C'est pour cela que ne vous attachez pas aux images. Les gens sont toujours attachés aux images. J'ai vu le Seigneur Jésus, il m'a visité, il est venu chez moi, il est assis, il a fait ci, il a fait ça. Comme le Seigneur a abandonné sa parole. À quoi nous sert la parole? Alors, c'est pour cela que le livre d'Apocalypse 19, verset 15, nous le redit encore. De sa bouche sortait une épée aiguillée pour frapper quoi? Les nations. L'épée sort de sa bouche pour frapper les nations. Amen. L'épée frappe les nations. Et ça sort de la bouche. C'est cette guerre-là que les gens attendent. Le retour du Seigneur, il va revenir et il va frapper les gens, ses ennemis, il va les frapper avec son épée. Ou bien, comme on dit que l'épée sort de sa bouche, peut-être comme les gens parlent, abracadabra, et puis les gens vont tomber. Peut-être c'est ça que les gens espéraient. Et les gens vont tomber. Non. Non. Il les frappe, c'est-à-dire partager ce qui est chair de ce qui est spirituel. Pendant que ce qui est chair n'est plus signifiant, ce qui est chair n'est plus convoité. Les céréales qui ont été achetées en abondance à ce jour avec une fortune, ça n'a plus de valeur. Quelqu'un communique avec moi. Ça a perdu de valeur, ça n'a plus de valeur, ça ne sert plus à rien. Donc il tient son truc comme ça. Quelqu'un a connu un roman, un livre, on lit à l'intérieur, je ne sais pas c'est quel livre ça, Coco Ananzé, hein? Quelqu'un a lu ça, quelqu'un comprend ça. Donc ceux qui ont lu, lui, il est allé détourner, il est allé usurper de quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est allé récolter maintenant des feuilles, des choses. Il a fait ça avec du labeur. Il ramasse, il vient déposer. Il pense que lui, il a beaucoup de choses. Or, c'est l'igname. L'igname, on ne récolte pas l'igname dans l'air, mais l'igname est dans le but. C'est ça, on va dire. La butte. Une butte, hein. Tout. C'est le français. Amen. Donc, l'igname est dans la butte. L'igname est à l'intérieur. On ne récolte pas l'igname à la surface. Lui, il a récolté les choses de la surface et c'est beaucoup comme ça. Ceux qui connaissent l'igname ou bien qui ont connu le champ d'igname peuvent comprendre ça. Alors, il n'y a rien. Maintenant, pendant qu'il va se révéler que tout ce qu'il a pu récolter, travailler, ça n'a servi à rien, c'est une douleur et une douleur atroce. Ce qu'il a pris toute sa vie pour bâtir est tombé à l'eau. C'est pour cela que le Seigneur va demander à ce que nous puissions déposer, nous, notre argent dans la banque éternelle, là où les voleurs ne dérobent, la banque ne fait pas faillite, et les termites ne montent pas là-bas, personne ne trouve ça nulle part. Amen, alléluia. On ne trouve ça nulle part. Ce que ça a donné, on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, c'est pour cela que ça ne donne rien. Non, ça donne, mais on ne voit pas ce que ça a donné. Alors l'épée à double tranchant, donc, c'est une personne. L'épée à double tranchant, c'est une personne transformée en esprit.
et qui vit à l'intérieur de nous. Et cet esprit dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que lui-même, il est celui qui garde le consolateur. Alléluia. Il est l'Égypte. Il garde le consolateur à lui. Il faut qu'on le casse. Il faut qu'on le tue afin que le consolateur puisse s'échapper. Il est le premier-né. Premier-né d'entre les morts. Et premier-né d'entre les vivants. C'est un vrai garçon, hein, celui-là. Amen. Donc, l'épée, son travail, donc son rôle, c'est de venir donc nous révéler et conduire au salut. Révéler quoi? Le problème de la révélation, ce n'est pas en fait la révélation, c'est te dire des choses à venir. Non, la révélation te dit aussi, puisque la révélation, c'est la foi. Ça fonctionne à 2 dimensions. La foi vient en toi, la foi te révèle le passé et pendant que tu es présent dans le présent, afin que tu aies une future. Cette future-là, c'est le futur, c'est ça? Aïe, c'est chaud aujourd'hui. Hein? Amen. Afin que tu aies le futur. Le futur dont on parle, c'est le futur que nous, on appelle la vie éternelle. C'est ce futur qu'on appelle la vie éternelle en réalité. Donc, pendant que nous sommes présents aujourd'hui, on nous parle du passé pour qu'on puisse s'enquérir de tout ce qui s'était passé par le passé afin que nous puissions construire l'avenir. C'est cet enseignement qui est sur terre. Cet enseignement est là depuis de façon naturelle pour les gens. Bien. Maintenant, comme les gens sont là, alors Dieu a fait en sorte que les enfants qui ont connu les parents, ils soient bien éduqués. Ils ne tombent pas comme les autres qui n'ont pas connu leurs parents tombent. Et les parents maintenant transmettent la connaissance de la vie qu'ils avaient. Ils communiquent ça à leurs enfants. Alors tout enfant qui vient sur la terre et qui a connu ses parents vivants et il a grandi avec ses parents, s'il n'est pas béni, il est venu dans un monde inutile. Donc, il a le devoir de pouvoir réussir sa vie. Parce qu'il n'y a rien pour lui pour qu'il ne puisse pas réussir. Je parle de la vie naturelle. Amen. Il n'y a rien qui ne puisse pas réussir sa vie. Alors, remontons cela maintenant dans le spirituel. Le Père dont on parle, qui nous enseigne ces choses dont on parle, il a créé ça, Dieu a fait en sorte que ça soit créé dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Nous puisons maintenant de l'ancienne alliance pour construire maintenant notre futur, la vie éternelle. C'est ça qu'on va appeler la foi. Bien. Maintenant, si tu as une mauvaise foi, ou alors, si tu as une mauvaise connaissance, les choses, les informations que tu as reçues sont mauvaises, ne sont pas vraies, c'est ainsi que tu deviens une fausse personne. Tu as une fausse identité et tu ne sais à rien. Ça, c'est ce genre de personnes qui ont acheté assez avec leur argent et que la marchandise achetée est là, il écrit de douleur. D'autres personnes meurent à cause de ça. Amen. Parce qu'il est tellement attaché à cela. Donc, la parole révèle les secrets qui sont à l'intérieur de chaque personne. Quand on parle de l'intérieur de chaque personne, on veut parler de la première personne. Avant maintenant que l'esprit ne puisse accéder. Avant que l'esprit ne puisse prendre le contrôle. Alors, ça, c'est le matériel qu'on se sert pour le faire. Ça va s'appeler donc l'épée à 2 tranchants. Elle est révélatrice. Elle pénètre jusqu'au plus profond du cœur de chacun, du cœur de l'être. Elle sépare l'âme et l'esprit. Elle juge quoi? Les pensées du cœur. Ça, c'est pendant la prédication. Que cela soit ainsi. Quand on prêche, on enseigne, alors il y a une guerre qui se passe dans le corps de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un. Cette guerre, elle est évidente et réelle. Bon, maintenant, si une prédication ne t'amène pas à ce point, et que la prédication te fait donner la chair de poule, tu es un homme mort.
Parce que nous parlons de l'épée, nous ne parlons pas de l'éponge. On ne veut pas laver le corps. On pénètre l'intérieur. C'est pourquoi c'est l'épée. Alléluia. C'est l'épée. Alors, ça doit pénétrer l'intérieur. Pour faire quoi? Pour juger. L'épée tranche, il distingue le vrai du faux. Le pur de l'impur. Il met les deux à part à part. Elle met encore quoi? Elle met en lumière l'amertume cachée. Comme un problème que je vais citer tout à l'heure si le temps me le permet. L'amertume qui est cachée. La parole vient révéler. L'épée à deux tranchants vient révéler l'amertume qui est en toi. Amen. Ces paroles sont dures. Ces paroles sont dures. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu nous met à l'épreuve sur cette dimension chaque fois pour que ce qui est en toi soit révélé. Ben, on attend un jour. Je ne sais pas quel jour on attend. Pendant que nous vivons et que nous disons que nous avons la vie éternelle, dans ta vie éternelle, dans la conduite, dans ton aiguisement. Pendant que Dieu est en train de te tailler, alors il veut te tailler à un endroit et tu deviens complètement négatif. Tu as oublié toute la parole. Il n'y a plus de soumission, il n'y a plus je ne sais pas quoi, il n'y a plus de fidélité en sa parole. Amen. On monte en orgueil. Et on oublie toute la parole. À quel moment toi tu penses que Dieu t'enseigne? Par qui toi tu penses que Dieu viendra t'enseigner? Par des anges, n'est-ce pas? C'est des personnes tout autour de toi qui t'enseigneront de façon pratique et pragmatique. Personne ne viendra d'ailleurs. Notre vie quotidienne est un enseignement. Tous les jours que nous vivons, nous recevons l'enseignement. Nous recevons l'enseignement. Donc, quand ça vient, Dieu vient alors te mettre à l'épreuve. Alors, tu commences par vomir l'amertume, les murmures, les choses qui sont à l'intérieur de toi. Tu commences par s'éclater, c'est-à-dire éclater cela. Voilà le rôle de la parole. Afin de faire révéler quoi? Ce qui est caché à l'intérieur. La clé va donc se trouver dans le livre de Exode 15, que je vais revenir sur ça tout à l'heure. L'épée donc nous conduit également au salut, puisque quand l'épée condamne, l'épée ne condamne pas simplement. Après la condamnation, qu'est-ce que l'épée fait? L'épée juge ce qu'il a diagnostiqué. Et juste ça veut dire qu'elle consomme ça. Elle détruit ça afin de t'amener à la vie éternelle. Donc, l'épée vient signifier cela. Bien, maintenant, fais voir des choses que tu ne vois pas, des choses qui sont en toi, qui sont cachées, et que toi, tu penses que tu n'es pas comme les autres. Pour te dire que tu es comme les autres, Dieu t'amène les choses dans ta vie. C'est des choses que tu croises tous les jours. C'est pour cela qu'il nous révèle le jugement de David pendant que le prophète Nathan est venu vers David pour signifier à David que il y a dans un royaume un homme pauvre et il y a là aussi un homme riche qui a beaucoup de brebis, mais un homme pauvre, quand l'étranger est venu, le roi de ce pays-là, on va aller prendre la seule brebis de l'homme pauvre pour faire, je ne sais pas, recevoir l'étranger. Alors là, la réaction de David ne s'est pas fait attendre. David a rougi immédiatement. Il dit, cet homme, il mérite même la mort. Bon, qui a jugé? David. Il a donc jugé qui? Il s'est jugé lui-même. Et Nathan lui dit, cet homme même d'ailleurs, c'est toi le roi. Ça, c'est un problème. Donc, c'est nous-mêmes qui nous jugeons nous-mêmes. La place qu'on se retrouve, c'est ce que nous méritons en réalité. Il n'y a rien qui nous vient comme par hasard et que Dieu a perdu de sens et il n'a pas pu contrôler et la chose nous est arrivée. Non. Non. Voyez le bon sens dans chaque situation qui t'arrive. Regarde le bon sens, regarde le chemin de la vie que Dieu veut monter à l'intérieur. Ainsi, l'Esprit nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous ouvrez le toutes choses, vous trouvez que de bien dans toutes choses.
Le mal aussi est à l'intérieur. Mais le serviteur de Dieu, Dieu veut m'enseigner quelque chose. La pierre taillée, c'est que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Amen. La pierre précieuse, elle sait que Dieu veut m'enseigner quelque chose avec cette image. Alors, c'est ainsi que Dieu nous examine. C'est ainsi que Dieu nous met à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? En conclusion, la parole est une épée révélée qui révèle, qui juge et qui tranche. Et en même temps, il sauve. Il ne te tue pas et ne te sauve pas. Non, c'est pour cela qu'il faut comprendre que les problèmes qui nous arrivent, ça arrive en même temps avec sa solution. La solution est juste à côté. Ça, c'est notre Dieu. Tu vis une vie misérable, rends gloire à Dieu. Continue par glorifier Dieu. Quand je dis glorifier Dieu, ce n'est pas « Oh Dieu, merci, oh, gloire, 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 gloire ». Tu ne dis rien. Glorifier Dieu, c'est faire valoir au monde entier qui il est. C'est de parler de lui. Comme on dit que quelqu'un chante les louanges de son mari, de son époux, d'un roi. Comme le chant ici n'est pas le chant comme on chante. Le chant, c'est une parole. La danse, c'est une parole. Quelqu'un qui sait danser. Il sait danser, il danse bien. On dit qu'il danse bien. Cette danse-là, c'est quelqu'un qui sait marcher, faufiler avec la parole. Il met chaque parole à sa place. Il comprend quand les situations arrivent. Il comprend, il voit, il retourne à l'intérieur de lui. Il retourne dans son disque dur. Il s'en va chercher ce qui est nécessaire en rapport au problème qu'il a. Amen. Alors, chers bien-aimés, le temps évolue rapidement. Alors, je veux qu'on fasse rapidement donc cet exercice d'application pour que nous puissions comprendre un peu de quoi il s'agit. Il faut qu'on amène ça à nous-mêmes. Qu'on regarde comment Dieu l'a fait. Bon, maintenant, si Dieu l'a fait ainsi, Dieu prend un peuple, je retourne en Égypte, puisque c'est là que nous sommes. Vous savez que nous sommes en Égypte? Amen. Bon, il y a beaucoup qui sont en Égypte. Il y a beaucoup qui ont quitté déjà l'Égypte et qui sont en cours. Il y a peut-être d'autres même qui sont déjà arrivés à Canaan pendant que tu es assis chez toi. On est ensemble là. Bien, maintenant, on parle donc d'un peuple. Un peuple a quitté l'Égypte. Pour que le peuple quitte l'Égypte, comme je vous l'ai dit dorénavant, c'est parce qu'il y a eu la mort du premier-né. Tout premier-né. Dans chaque maison, il y a eu la mort du premier-né. Même dans la maison des enfants d'Israël. Sinon, le secret ne serait pas sorti. Le secret ne serait pas divulgué. Bon, Dieu a commencé son enseignement là-bas comme ça. Dieu a commencé son enseignement à partir de la terre. Et maintenant, il commence par nous enseigner pour nous monter à l'esprit. On est ensemble. Alors, le peuple va quitter l'Égypte. Dieu va le faire sortir après la mort du premier-né. Maintenant que Dieu fait sortir le peuple, alors il va mettre le peuple en chemin jusqu'à la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge va être un événement explosif aux yeux des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont chanter. On va entendre parler des prophétesses. On n'a jamais parlé d'une prophétesse dans cette alliance avant quand ils étaient en Égypte. Mais on va voir maintenant une sœur de Aaron qui va être prophétesse et qui va pouvoir chanter pour l'Éternel. Et le peuple chante pour l'Éternel. L'Éternel ils ont vu sa droite, la manifestation de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ils vont chanter. Après ce chant maintenant, la marche va continuer. Quelqu'un dit avec moi, la marche va continuer. C'est même le début de la marche. Parce que c'est en ce temps qu'ils quittaient l'Égypte. C'est là maintenant, ils sont à la fin de l'Égypte. Ils ont marché. On lit ensemble. Exode 15, verset 22. On va lire 1, 2 et 3.
Ce lieu fut appelé Mara, que nous murmurâmes contre Moïse en disant, que boirons-nous? On continue donc. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il dit à l'Hébreu, et dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. On revient donc. Le verset 22 dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Le désert de Shur, quand on parle de Shur, en réalité, Shur, ici, c'est comme un roc, un mur, un endroit qu'ils doivent traverser comme une frontière pour qu'ils puissent accéder même maintenant à leur marche. Donc, ils sont dans le désert. La parole dit, et après 3 jours de marche, dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. 3 jours de marche, c'est dans le désert, on ne trouve pas d'eau. Oui, on ne trouve pas d'eau là-bas, parce que personne ne puisse amener l'eau là-bas. Là, nous sommes à la tombe, à l'intérieur, dans les profondeurs de la terre. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas la parole. Alléluia. Quelqu'un va, allez-y dans le temps. Vous voyagez, rentrez maintenant dans le temps. Allez-y voir le temps. Le temps, en réalité, que Dieu a confié à l'homme, c'est 6 jours. Mais au 7e jour, il lui dit le repos. Puisque la parole de Dieu a travaillé, il a achevé son travail le 7e jour. Le travail est terminé quand? Le 7e jour. Et il entra dans le repos. Bon, maintenant, s'il a travaillé ainsi, l'homme aussi doit travailler jusqu'à ce point. D'accord? Bon, maintenant, si l'homme va travailler jusqu'à ce point, la parole va nous signifier quelque chose. Nous avons un peuple ici, où le chemin par lequel Dieu est en train de montrer le cheminement du salut. Israël va vivre ça de façon physique, avec des déplacements, avec des distances réelles physiquement. Mais toi, tu ne feras pas ça physiquement, mais tu le feras par esprit. Parce que nous sommes dans le monde de l'esprit. Nous propageons, nous glorifions, nous sanctifions, nous élevons la voix pour monter le cheminement du sortie du temple pour l'esprit, le vrai temple de Dieu. On est ensemble là. Alors, ils vont faire 3 jours de marche dans le désert. Le désert va nous signifier en fait le temps que le Seigneur va prendre. Puisque c'est ça le reste du temps. Parce qu'il y a 2 temps avec Dieu pour signifier aux humains. Dieu a signifié juste 2 temps. Je crois que je parle de ça presque tous les jours. Dieu a signifié 2 temps. Le temps des pères et les derniers temps, les derniers jours. Alléluia. Or, les temps des pères, c'est le temps où les gens n'ont pas de lumière. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne voyaient pas bien. Maintenant, ils ne comprenaient rien. Et le temps des pères va faire comme le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le 4e jour. Le premier jour, Dieu va parler de la lumière. C'est le 4e jour qu'on va connaître c'est quoi la lumière. On va parler du soleil, de la lune et les étoiles. Ça, c'est au 4e jour. C'est ça le temps des pères. Bien. Maintenant, le reste du temps va rester combien pour faire les 7 jours? Il va rester... C'est les 3 jours que le Seigneur a passé cela dans la tombe pour sortir vivant. Et on va dire qu'il a accompli le temps. On va dire donc qu'il est le premier-né de la création. Parce que c'est la fin, ça. Amen. C'est cette fin-là que tout le monde cherche. Et on le cherche avec des torches, on le cherche sur les montagnes, on le cherche auprès des eaux, on le cherche dans la famine, on le cherche dans la faim.
mais néanmoins, c'est à l'intérieur de toi. Le problème chez l'homme, tout ce que tu cherches et que tu ne vois pas, sache que le truc est déjà à l'intérieur de toi. Cherche ça plutôt là-bas. Alléluia. Bien, maintenant, alors, le peuple marche 3 jours dans le désert. Il ne trouvait point d'eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a-t-il oublié qu'il veut faire sortir un peuple et il va laisser le peuple dans le désert? Il ne se souvient pas. Ça, c'est quel mauvais Dieu, c'est quel mauvais Père. C'est ce que Dieu a fait. C'est quoi cette histoire? Il va nous révéler cela. Le désert, il ne trouvait point d'eau. Et maintenant, ils arrivaient donc à Mara. Alors, cette marche-là nous montre déjà la première tranchant de l'épée pour révéler tout ce qui est caché dans le cœur de quelqu'un. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quand tu souffres, et que ça devient trop, tu commences par raconter des âneries. Tu commences par raconter des conneries. En fait, réellement, c'est ce que Dieu veut que tu voies. Amen, alléluia. Pour que tu puisses voir et que tu sois témoin contre toi-même. Tu es ton propre témoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ne trouvaient pas un doigt. Maintenant, l'eau qu'ils vont trouver, ils arrivaient à Mara. Mais ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était comment? Amère. Les gens ont soif. Le marigot que Dieu donne, là où il les a conduits. La seule eau qu'il y a à cet endroit, cette eau est imbuvable. Or, l'eau est censée donner la vie. L'eau est censée abreuver le peuple et les animaux qui étaient dans le désert. Mais cette eau est imbuvable, cette eau est inconsommable. Comment on peut comprendre ce que Dieu lui est en train de faire? En fait, l'eau qui est inconsommable ici, c'est la parole. La parole de Dieu, ce premier tranchant qui entre afin que l'homme puisse révéler ce qu'il cache à l'intérieur de lui et que tout le monde ne voit pas. Les murmures vont commencer. Les critiques vont commencer. Pourquoi nous as-tu encore amené ici? Ça, c'est encore quoi? Le peuple qui vient de chanter. Le peuple qui vient de donner la gloire à Dieu. Ce peuple a déjà oublié ce qu'il a, pourquoi il a chanté tout à l'heure. C'est la vie de l'humain que Dieu révèle comme ça. Ne regardez pas une ancienne alliance et quelque chose nulle part. Dieu est en train de parler de ce que tu étais dans le passé, afin que tu puisses dessiner maintenant ton avenir, que moi j'appelle la vie éternelle. Alléluia. Donc, ils boivent cette eau, et en buvant cette eau, ils commencent par bavarder parce que l'eau est amère. Et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle est amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Alors, Dieu les a amenés afin qu'ils puissent comprendre réellement ce que c'est que la parole de Dieu. Moi, je ne bouge pas. Moi, je ne sais même pas où on appelle comme ça. Quand je prends toute la terre, je regarde, je ne sais pas c'est quel niveau. Je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Mais ça explique quelque chose que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Ça explique ma vie et ça me fait... Je dis que quand je prends la parole témoigne ce que j'ai déjà. Ça, la parole me dit oui, ce que tu as là, c'est ça ici. Ce que tu penses là, c'est ça ici. Ce qui t'arrive là, c'est ça ici. Ne pense pas que ce qui t'arrive là n'est jamais arrivé à quelqu'un. Mais c'est le chemin de ceux-là qu'on appelle les pierres vivantes. Qu'on taille à la mesure de la pierre angulaire. Amen. Alors, maintenant, ils ne pourront pas boire et c'est pour cela que ce lieu va être appelé Mara. Maintenant, le peuple révèle maintenant ce qui est à l'intérieur de lui. Le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous? Ça, c'est simple chose que Dieu a mis. C'est un peuple assez nombreux. Vous pensez que quelqu'un est venu, qu'est-ce qu'on va boire? Tranquillement comme ça? Non, n'imaginez pas ça. C'est de la colère, c'est de la rage. Parce qu'il y a des religieux parmi eux. Vous connaissez les religieux, comment ils pensent, non? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme ça? Les femmes, il y a même les enfants. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que Moïse l'a fait comme ça? Ce sont des religieux. Ils savent déjà ce qui est bon de ce qui est mauvais.
Amen. Même si en cours de marche, quelqu'un tombe, quelqu'un meurt, comprends qu'est-ce que cette mort-là définit en ce qui concerne la parole de Dieu. Fouille l'intérieur. Ne regarde pas, oh, il est mort parce qu'il est petit, il est mort parce qu'il n'a pas pu supporter, il est mort. Oui, parce qu'il n'a pas pu supporter. Il ne peut pas supporter parce qu'il n'a pas mangé assez quand il était en Égypte. Quand il doit quitter l'Égypte. Vous savez, avant qu'il ne quitte l'Égypte, Dieu les a donné un repas. Le repas de l'agneau pascal. Vous vous souvenez? Oui. Ils ont mangé l'agneau là derrière la porte où le sang est mis. D'autres n'ont pas mangé à cause de la peur de ce qui allait arriver. Ils n'ont pas mangé. D'autres priaient. D'autres ils faisaient beaucoup de choses. D'autres fumaient même. Ils n'ont même pas le temps de manger l'agneau. Or, manger ce qu'ils doivent manger, c'est manger la parole pour être fort pour la suite de la marche. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Manger l'agneau, c'est comprendre ce que nous sommes en train de dire. S'attacher à l'enseignement. S'attacher à l'enseignement. Je vous le dis. Je vous le répète encore, ici et là, maintenant. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pensons, ça nous arrive toujours. Ça ne s'échappe jamais. Or, comment fait-on pour penser de ce qui est bien pour notre vie? C'est pas je change mon mentalité. Je ne peux pas changer ma mentalité. Je sens ça, je fais comment? Comment on change ça? La pensée, il y a 20 000 pensées qui passent à la seconde. Hein? Amen. C'est ce que tu as accumulé à l'intérieur de toi. La parole de Dieu que tu as accumulée à l'intérieur de toi, c'est ça que ta pensée devient la pensée de Dieu. Or, Dieu lui dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Aussi longtemps que tes pensées ne seront pas la pensée de Dieu, tu n'auras pas Dieu. Tu souffres. Alléluia. Tu souffres. Les gens ont souffert sur cette terre. Ils ont des millions et des milliards. Ils ne continuent pas à souffrir. On s'accroche. Parce que c'est la chair. Et un petit jour, quand ça va faire faillite, ou bien quelque chose va t'arriver, c'est à ce qu'on s'est attaché là qu'on pense. J'ai entendu des gens sont en train de mourir sur le lit de leur hôpital, ils sont en train de mourir. L'argent pour faire les soins ne donne pas assez et l'argent est attaché sur l'oreiller là où ils ont déposé leur tête jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. La question c'est donc quoi? Ils veulent faire quoi avec cet argent? Ça c'est le problème de l'enfer dont on parle. Parce que le gars là vit l'enfer déjà. Parce qu'il est attaché au matériel, à la matière. Et ça fait pour lui un problème. Alors le peuple va murmurer. Pourquoi? Et la suite, c'est quoi? Et le verset 25 dit, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Bon, maintenant, j'ai parlé du premier tranchant. Maintenant, c'est le second tranchant. L'eau devient douce. Bon, maintenant, la même eau. On n'a pas dit que Dieu les a conduits vers autre marigot, autre fleuve. Non. C'est même eau. Même eau s'exprime donc dans deux dimensions. La dimension qui révèle ta nature réelle. Les choses qui sont cachées et que tu fais le malin aux yeux des hommes, tu fais le malin. Maintenant, quand ça va te cogner et tu vas commencer par parler, c'est là où on t'attendait. C'est là même, là tu as révélé ta véritable identité. C'est ce qu'il faut révéler. Et la parole s'en va faire sortir ça. Donc, la parole est des fois matière physique, parlante. Quelqu'un est avec moi? La parole est des fois matière comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un te fait pour t'amener, pour que tu sois hors de toi. Et quand tu es hors de toi, fini, arrivé à un moment de Dieu te ramène, assois-toi. Tu vois maintenant qui tu es.
Tu dis que tu as changé. Tu dis que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es mon fidèle, tu es mon serviteur. Tu as vu maintenant qui tu es, comme cela a été révélé à David. Et le regret a commencé. Alléluia. Ça, c'est le double, l'épée à deux tranchants qui nous révèle cela. Alors, Dieu monte donc un bois et il coupe le bois, il met dans l'eau et l'eau change de nature. L'eau qui était amère, l'eau qui était imbuvable, l'eau qui ne donnait pas la vie, qui donnait de l'amertume. L'amertume qui est synonyme de la mort. Cette même eau va donner la vie maintenant une fois que la plante a été coupée et mise à l'intérieur. Ça, c'est Isaïe 53 qui répond à cette histoire. Je n'ai pas le temps de détailler ça aujourd'hui. Amen. Il était comme une faible plante. Donc, ce regard, quand on le regarde comme ça, il ne signifie absolument rien. Il n'attire pas les regards. Alléluia. C'est celui qui détient le secret. Il n'attire pas les regards. C'est ça qui fait que quand on prêche l'évangile aujourd'hui, on parle la part de Dieu aujourd'hui, on ne signifie pas parce qu'on n'est pas dans un temple avec des carreaux, avec des lumières par-ci par-là. Les gens sont assis en haut, en bas, et le truc fait oh, 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 à cause du nombre, à cause de la grandeur de la salle. On ne te considère pas. Tu es une servante qui court vers le travail. Chaque matin, tu vas, tu viens. Tu es un serviteur qui est dans son atelier, qui court passer par là. Tu deviens omniprésent. Tu n'es pas considéré. La seule considération qu'on veut de toi, c'est que tu donnes la matière. C'est que tu as la matière, l'argent. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas considéré. Amen. Voilà comment vous devez comprendre votre évangile. L'évangile de vérité. Bon, maintenant, lui, il est quand même ce qu'elle est. La parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dis? Le bois a été coupé et le bois a été mis à l'intérieur et ça a changé d'odeur. Alors, le goût, le bois qui a été coupé veut dire donc il y a quelqu'un qui va être tranché. Un agneau qui va venir changer cela. Un substitut, bien c'est une substitut, on va dire, qui va venir changer cette histoire pour restituer le tir. Alors nous avons la même eau qui tue, la même eau qui donne la vie. C'est ça la parole à deux, l'épée à deux tranchants. Alléluia. Ce fut là, la parole nous dit quoi? Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Quand Dieu parle comme ça, moi je tiens mes oreilles, je ferme mes oreilles. Bon, on est ici, on est à Mara. On n'est pas sur la montagne de Sinaï. C'est deux lieux distincts. Or, c'est sur la montagne de Sinaï que Moïse a amené la loi de Dieu et les ordonnances. Mais ici, on est à Mara, premier obstacle. Oh Dieu, un peuple qui est sorti de la terre, qui est un peuple qui est en train d'aller au ciel, confondu à la terre. Dieu ne peut pas permettre que tu ailles comme ça. Aïe. Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. Tu ne peux pas partir avec tout ce que tu es venu. Vous vous souvenez d'Abraham? Tout doit finir. C'est pour ça que c'est là, afin que tout commence par chuter. Ça, c'est enlever la chair pour qu'il reste quoi? La substance, ce dont Dieu a besoin. La bonne pierre. La pierre a commencé par être taillée. C'est pourquoi je vous parle d'exercice d'application. Bien. Maintenant, cependant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que c'est là qu'il a donné des ordonnances. Mais elle n'a pas vu là où Dieu a donné des ordonnances. Vous avez vu l'ordonnance? C'est combien? On ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas et qu'il n'y a pas d'ordonnance là-bas. Bon, il ne m'a pas, bizarrement. Ce gars-ci, il ne m'a jamais. Cherche à comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est tout. Et tu as la vie. Mais écoutez-moi maintenant. Il dit donc quoi?
ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et quoi? Et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ça, c'est le début maintenant. Donc, le peuple a commencé par, Dieu a commencé par se montrer, puisqu'ils sont dans le désert. Le désert fait en sorte que la personne soit dépendante de son conducteur. La personne soit dépendante du berger, entièrement. Pas un peu, entièrement. Ils dépendent. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas le manger, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont pris depuis l'Égypte est terminé. La chair ne supporte pas ça. La chair va murmurer. Alors, ça va se passer ainsi. Il dit donc, ça c'est la loi, ça. Si tu écoutes attentivement la voix, puisqu'il y a deux voix, vous êtes avec moi? La voix X et la voix avec E. La voix X, c'est la voix comme vous m'entendez. L'autre voix, c'est le chemin. Bien, le Seigneur dit donc, si vous m'écoutez attentivement, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je vois que l'écoute est venue 2 fois. Ce sont les ordonnances qui sont là comme ça. Parce que les ordonnances, c'est à lire, écouter, pratiquer. L'obéissance totale. C'est ça l'ordonnance. Puisque c'est là l'épreuve a commencé pour Israël. Et dit donc, si tu prêtes l'oreille à mes discours, à ces commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Qu'est-ce que c'est que ça? La maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, je ne vais pas te frapper de ces maladies. Bon, la grande question, est-ce qu'Israël était malade? Le peuple que Dieu a fait sortir, arrivé jusqu'à ce niveau-là, là où il parle, est-ce qu'ils étaient malades? Non, ils n'étaient pas malades. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas malades qu'ils ne sont pas malades. S'ils ne sont pas malades, pourquoi il dit qu'il ne les frappera pas? Il les a déjà sortis. Je ne sais pas si vous voyez ça avec moi. Bon, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui fait quoi? Donc, il y a une guérison qu'il faut montrer. Si on guérit celui qui est malade, on ne peut pas aller guérir quelqu'un qui est en bonne santé. Cela veut dire que Israël qui est venu là, le peuple qui est venu là, c'est un peuple malade. La seule façon de guérir ce peuple, c'est ce qui s'est passé dans leur marche, leur murmure, Mara qui est amer, et maintenant ce qui a adouci l'eau et que l'eau est devenue buvable. Ces choses sont des choses à considérer. Amen. Voilà ce que Dieu demande qu'il faut considérer. Et là, si tu considères ça, tu seras guéri. Maintenant, je vais parler de quelque chose rapidement. Il y a un problème. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde qu'au milieu de ce monde, les groupes parmi les groupes se distinguent au milieu des groupes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Les groupes dans un groupe se distinguent du groupe en s'appelant, nous sommes des évangélistes, nous ne sommes pas des religieux. Amen. Et on n'est pas religieux et nous faisons des rituels. Les rituels, je ne dis pas que je ne dis pas les gens qui tuent des choses chaque fois, je ne parle pas de ça. Le système du culte que les gens ont présenté, ce qu'ils font, on appelle ça rituel, on appelle ça l'ancienne alliance, on appelle ça image. La maison de Dieu dont ils appellent maison de Dieu, on appelle ça des images. Mais Dieu ne réside pas dans une maison faite de main. Amen. Bien, maintenant, ça c'est ce fléau qui est là.
Le fléau, c'est quoi? Le fléau, c'est que l'homme est malade. Comme le dit l'ancien président du Bénin, l'Oya est malade. Il faut le guérir. Amen. Il faut guérir cette maladie. Bon, maintenant, au lieu de guérir la maladie, nous sommes rentrés le monde. Quand on dit le monde, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point là. Le monde a amené un système que vous appelez quoi? La médecine moderne. Et là, on fait quoi? On soigne les malades. C'est vrai ou c'est vrai? Bon, c'est mauvais de soigner un malade? Non. On soigne les malades. Or, le malade n'a pas besoin d'être soigné, mais le malade, lui, a besoin d'être guéri. Et on fait en sorte de garder les gens dans l'enclos de soigner, 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 afin que vous restez toujours dépendants et non indépendants. Ce système est entré dans ce que les gens appellent église, qui n'est pas l'église selon Dieu. On amène ça pour cajoler des situations de vie des gens, en amenant des choses pour dire qu'il faut prier beaucoup, il faut jeûner beaucoup, il faut faire d'offrandes, il faut faire ceci, puis sur ça là, puis sur ceci, puis sur cela. On engouffre les gens à l'intérieur de la même religion. Là, ils disent qu'ils ont quitté. On s'attache au problème de la dîme comme quelque chose, c'est ça qu'il faut ou rien. Et on ne nous explique pas l'intérieur. Alléluia. Bien, ces choses sont cruciales et très importantes à savoir. De comprendre que le monde est... Parce que ce qui est bénéfique, c'est soigner. La guérison n'est pas bénéfique. C'est soigner qui a de bénéfices. Ton Dieu ne t'a pas appelé pour te soigner. Ton Dieu t'a appelé pour te guérir. La guérison, la seule chose qui donne la guérison, c'est l'épée à deux tranchants. Il n'y a pas deux voies, c'est une seule voie. Alléluia. Pour guérir. Donc, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il a montré comment il est guéri. C'est lui qui vient faire l'eau que le peuple a trouvée. Quand le peuple a goûté cette eau, le peuple a trouvé que l'eau est amère. Moi, je me pose la question réellement. Est-ce que l'eau là était réellement amère? Alléluia. Donc, le peuple a goûté, l'eau était amère. L'eau amère révèle à l'homme que là où tu es là, tu es une pourriture. Tu viens de l'Égypte. Tu penses que tu es différent de l'Égypte. Tu n'es que terre. Adama. Adama. C'est le Yoruba qui comprend ça. Adama. Adama, c'est un nom Yoruba. Adama. Alléluia. Ama, c'est l'argile. Adaou, c'est quand on a créé, on a fait. Vous voyez que Dieu, il est africain. Amen, alléluia. Adama, Adama. Donc, la terre, lui, l'est ainsi, avec des pourritures. Donc, Dieu révèle l'amertume de l'intérieur, avant maintenant que toi-même, tu puisses distinguer ce que toi-même tu portes. Et c'est là maintenant qu'il soigne ça. L'épée à deux tranchants. Chers bien-aimés, merci de m'avoir suivi. Que la paix et la grâce vous soient multipliées au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Merci, Dieu des cieux, Père Tout-Puissant, toi qui vis actuellement au milieu de nous, toi qui es à l'intérieur de nous, toi qui fais de nous ton temple et tu partages ta pensée à l'intérieur de notre pensée. Tu fais en sorte que notre pensée soit dissipée à l'intérieur de ta pensée. Tu nous as fait un peuple à part.
la nouvelle Jérusalem dont tu as commencé par parler en annonçant Israël. Merci Seigneur de nous faire révéler ta parole, les profondeurs de ta parole, la magnificence qui se trouve en ton nom. Tu as révélé ton amour réel Seigneur. Tu as fait savoir, tu as éclaté ta gloire au milieu de nous, au sein de ton peuple, devant tes servantes et devant tes serviteurs. Tous les jours, tu marches et tu es en eux et que tu assainis leur chemin, tu protèges leur vie, tu leur permets, malgré les difficultés, malgré les situations devant eux, tu n'as pas voulu, Seigneur, que ton peuple relâche. Tu donnes davantage de pouvoir en pouvoir à ton peuple, afin que ton peuple sache réellement qui ils sont devenus par toi, en toi et pour toi. À toi la gloire, Seigneur. Merci d'ouvrir les yeux à quelqu'un aujourd'hui. Merci d'ouvrir les oreilles à quelqu'un aujourd'hui. Merci pour de délivrer quelqu'un, d'avoir délivré quelqu'un aujourd'hui des problèmes de certaines situations dans lesquelles il était ignorant. Car l'ignorance, c'est la mort. Merci de révéler ta vérité à ton peuple. Merci de répandre ta parole, Seigneur, sur toute la terre, Seigneur. Malgré ce que nous sommes, le nombre, peu de nombre que nous sommes, Seigneur, tu ne cesses de te manifester. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.